Bonjour et bienvenue sur TV Souston. Face à la Croix-Rouge qui a 150 ans, la protection civile telle qu'on la connaît aujourd'hui est une jeune association. Ce week-end, la DPC des Landes, l'association départementale de la protection civile, fêtait son 50e anniversaire à Souston. Fêter ce 50e anniversaire de la protection civile des Landes à Souston était une façon de rendre un nouvel hommage à Hubert Dosba, responsable pendant 10 ans de l'antenne soustonnaise et ancien président de la DPC des Landes. Il y a surtout un petit peu affectif avec un de nos anciens présidents qui est décédé malheureusement donc il y a peu de temps, il y a 2 ans de ça, Hubert Dosba, qui a été président pendant 10 ans, qui a été aussi d'ailleurs beaucoup d'autres choses pour Souston et la communauté de communes. Et aujourd'hui, justement, nous sommes dans le centre de secours qui porte son nom, le centre Hubert Dosba. C'est pour ses 50 ans, puisqu'il y a eu, je crois, une dizaine de différents présidents, c'est une façon de l'avoir à nos côtés, en quelque sorte. Lui dire que, bon, voilà, il fait partie de cette histoire de la protection civile des Landes. Aujourd'hui, la protection civile des Landes compte 6 antennes et plus de 220 bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année pour assurer la protection des civils. L'an passé, elle a effectué 760 postes de secours. La mission principale, on appelle ça un dispositif préventif de secours. C'est-à-dire qu'on va se positionner sur une course cycliste, une course hollandaise, une nuit de fête. On est là au cas où il y aurait quelque chose. On est en prévention, donc c'est pour ça d'ailleurs le terme de dispositif préventif. Et on intervient en tout premier secours, donc étant sur place. Et ensuite, il y aura le relais qui est passé par l'intermédiaire du SAMU. En général, le relais est passé après aux sapeurs-pompiers. Mais nous sommes les premiers intervenants sur place. Par contre, nous sommes sur un dispositif préventif, c'est-à-dire qu'on peut aussi rester des heures à regarder un spectacle et sans intervention particulière, ce qui arrive aussi. Donc, La protection civile a aussi pour mission la formation au premier secours et l'aide humanitaire et sociale. À Souston, l'antenne compte une trentaine de secouristes. L'antenne de Souston donc, est en forme puisqu'elle contient toujours 31 secouristes actifs. Sur les DPS, eh bien, on sort d'une année quand même très chargée et là c'est vrai que nous sommes en période de repos, donc on profite pas vraiment de se reposer puisqu'on rattaque un petit peu les formations continues, que ce soit le premier secours civique niveau 1, que ce soit les formations plus valorisantes comme le PS1 et PS2, et de façon à pouvoir aller sur le terrain dès le début de saison. Donc si les personnes sont intéressées justement, c'est le moment de contacter la protection civile pour pouvoir se former et s'ils le souhaitent être actifs donc, et acteurs sur la saison 2015. Il est possible de revêtir l'uniforme orange et bleu dès 16 ans et les bénévoles sont tous les bienvenus à Souston ou dans les autres antennes du département. Samedi dernier, le club de gymnastique des Écureuils ouvrait ses portes aux familles des gymnastes. L'occasion d'apprécier l'évolution de ces apprentis gymnastes depuis leur inscription en septembre jusqu'à ce jour. Regardez. Alors les portes ouvertes, c'est avant que les championnats attaquent. On fait une porte ouverte, donc on montre l'évolution depuis 2-3 mois, comme des gens ont attaqué il y a 2 ou 3 mois. L'évolution que font les enfants, mais c'est pour présenter toutes les sections publiques, pour montrer que la gym existe à Souston et voilà, et avoir les compétitions qui vont arriver début janvier-février. Donc on fait une petite remise à niveau pour tout le monde. Dans une ambiance chaleureuse et détendue, les gymnastes petits et grands se présentaient section par section. Ils ont 5-6 minutes à peu près pour faire donc, une petite démonstration. Ils vont montrer aux parents ce qu'on fait aux entraînements. Comme ça, les parents verront l'évolution pour le gala de fin d'année, l'évolution qu'il y a eu durant l'année. Ça commence, nous avons une section de baby gym donc, qui commence dès 2 ans, de 2 à 4 ans. Après une section éveil gym. Et après on attaque les compétitions, donc avec les filles après et les garçons. Après en poussin, en poussine, pupille pour les garçons et jeunesse pour les filles et aînés adultes après. Donc voilà, il y en a des sections aussi en loisirs. Il y a des personnes qui ne veulent pas faire de compétition ou qui sont plus axées pour juste uniquement faire du sport sans avoir cet objectif-là en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que voilà, c'est ouvert à tout le monde, même ceux qui n'ont pas trop de compétences mais qui veulent se faire plaisir tout simplement, faire du sport. Voilà.
On fait une entrée, donc les portes ouvertes, et au mois de juin, on fait les portes fermées. Après tous les championnats, toutes les compétitions, on reprend toutes les sections et on repasse avec toutes les sections pour montrer vraiment l'évolution qu'il y a eu entre cette porte ouverte et la fin de l'année de gym. L'occasion pour tous les gymnastes de se rencontrer et pour les petits d'apprécier les performances des plus grands. On fait ces manifestations-là aussi. On fait de temps en temps aussi des petites sorties pour souder l'équipe. Et le fédéral, donc le championnat de France, qui est très bien aussi. On part 3 jours. Ça permet de vivre en communauté pendant 3 jours. Elles dorment ensemble. On essaye de se trouver une salle pour que ce soit pas, qu'elles restent ensemble et pas dans des dortoirs et tout ça, pour vraiment créer un esprit d'équipe en fait. Oui, de se rencontrer, de travailler ensemble pour nous, de discuter avec les gens, d'essayer de récupérer des bénévoles au niveau des parents, parce que ça c'est pas évident. Avec environ 260 gymnastes, l'association Les Écureuils de Souston est toujours à la recherche de bénévoles et de fonds pour encadrer ou financer les déplacements. Nous devons rentrer un peu d'argent, que ce soit avec des manifestations, avec des sardinades ou avec une course landaise, pour récupérer pas mal d'argent pour amener les enfants au championnat de France éventuellement et aux différents championnats. Les championnats justement débuteront prochainement. Je parle pour les féminines, ça commence le 18 janvier où on a la première compétition. Et après, donc, il y en a 5, après on en a une autre donc en mars, après en mai, en juin et le championnat de France après fin juin. En attendant le championnat de France, il y aura toujours en juin des portes fermées, le moment de constater les progrès de chacun. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer une bonne semaine en attendant de vous retrouver mercredi prochain pour un nouveau journal de TV Souston.